Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation de notre top 5 outillage. Je vous mettrai tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Alors, on va commencer ce top 5 par ça. C'est un petit étau transportable pour au chantier, pour si vous êtes en déplacement, pour tout ce que vous voulez. Alors, particularité de l'étau, c'est qu'ici il est monté sur rotule, donc vous avez la possibilité de l'incliner comme vous voulez. Là, vous pouvez le serrer en fait sur un établi, sur une planche, sur un plan de travail, tout ce que vous souhaitez. Possibilité, bien sûr, de l'écarter. Mâchoires en caoutchouc qui sont fournies. Moi, perso, je les laisse dessus. Après, à vous de voir. Après, il faut savoir que c'est pas un étau fait pour de la mécanique ou quoi que ce soit. Attention, hein, c'est vraiment un tout petit étau. C'est Stanley qui fait ça. Et c'est vraiment. Alors, moi, je m'en sers pour serrer des raccords. Ça va pas trop mal. Le prix doit être aux alentours de 25 euros, je crois. Donc, à vous de voir si c'est un produit qui vaut le coup. Après, ça remplacera jamais un vrai étau, hein. Attention. Donc, ça, 25 euros, Stanley qui fait ça. Je vous mettrai le lien en description. Deuxième produit que je tenais à vous montrer, c'est des petits burins. Alors, des petits burins, non, c'est des burins 250 mm. C'est des Walt qui fait ça. Et dans la boîte, vous en avez 3 qui sont fournis. Et c'est des burins que je dois avoir depuis 3-4 ans, je crois, et franchement, ils ont morflé, hein. C'est des burins SDS+, donc c'est pas c'est du standard, hein. Ils ont un petit peu morflé, celui-là, je m'en suis un peu moins servi, ça se voit. Et vous en avez également un troisième qui est pointu, pareil, je sais plus ce que j'en ai fait, je dois pas l'avoir sous la main, mais bon, vous en avez un troisième qui est fourni avec, et voilà, pourquoi je vous le montre, c'est en fait, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, dans le sens où les trois coûtent aux alentours de 15 euros, je crois. J'ai dû les payer entre 15 et 17 euros. Des fois, ils sont à 13 euros. Alors, j'ai vu. Perso, je m'en suis acheté plusieurs à 15-16 euros. Franchement, pour 3 burins, vous pouvez rien faire de travers. En plus, c'est du DeWalt. C'est pas non plus enfin, une marque sous-cotée. Donc, les trois pour 15 euros. Je vous mettrai les liens en description si jamais ça vous intéresse. Un troisième produit que je tenais à vous montrer, je sais plus si je vous l'avais déjà montré, en fait c'est une ventouse d'aspiration pour le chantier, notamment pour lorsque vous venez percer. Pour le perfo, moi principalement je m'en sers. En fait l'idée c'est ici au cul vous avez la possibilité de brancher votre aspirateur dedans. Donc vous branchez votre aspirateur à ce niveau-là, vous mettez en route l'aspirateur et en fait ici vous voyez vous avez une lèvre en caoutchouc tout autour. Et avec la lèvre en caoutchouc, bah, en fait, ça fait effet ventouse et ça vient se plaquer contre le mur. Ça va vraiment bien sur le béton. Donc ça vient se plaquer contre le mur. Et l'idée, c'est lorsque vous venez percer votre trou, toute la poussière qui vient s'accumuler, elle passe à travers ce trou-là. Elle vient par là, voilà. Et elle va à l'aspirateur directement. Donc ça vous évite en fait de tout simplement tout dégueulasser. Le produit, je crois alors Bosch le font aussi également, et je crois qu'il coûte entre 40 et 50 euros chez Bosch. Chez Milwaukee, ils le font aussi, pareil, entre 40 et 50 euros. Alors celui-là, c'est une marque, alors Headlife, je connais pas perso, mais bon, pour ce que j'en fais, franchement, ça va pas trop mal. Je l'ai utilisé plusieurs fois, vous voyez, un peu dégueulasse. J'ai dû le payer une vingtaine d'euros, et franchement, ça va pas mal du tout. Un petit conseil, si jamais vous l'achetez, des fois si vous travaillez vraiment sur des surfaces propres, par exemple du placo neuf et que vous voulez pas le salir, faut pas hésiter à mettre du nettoyant à ce niveau-là, au niveau du joint pour éviter de tout salir, mais sinon franchement ça va pas mal du tout. Donc aux alentours de 20 euros. Ouais. Les liens seront en description. Un troisième produit que je tenais, non, je dois être au quatrième, c'est le quatrième, donc c'est un mètre à ruban Facom. Moi perso je l'ai acheté parce que je le trouvais hyper joli. Franchement, il est hyper bien fini, revêtement en caoutchouc partout, le clip ceinture derrière. Et c'est un mètre à ruban donc de 5 mètres. Au niveau de la certification, alors les mètres à ruban, ils ont tous une certification au niveau pour ce qui est de la précision. Celui-là, ça doit être un classe 2, je crois. Classe 2, c'est pas mal, hein. Ça doit être c'est vraiment le juste milieu, quoi, le classe 2. Et un autre test que j'avais fait, alors c'était vraiment, vous savez le test que vous faites lorsque vous avez un mètre pour savoir à quel niveau il casse, pour en gros tester la résistance, enfin la possibilité de mesurer tout seul. Je suis allé jusqu'à 3 mètres, à 3 mètres 10 ça a flanché. Donc voilà, juste pour info, donc un petit mètre, je crois qu'il est pareil, j'ai pas dû le payer hyper cher.
aux alentours de 13-14 euros, je crois. Les liens seront en description, vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Dernier produit, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on voit, voilà. C'est en fait un petit réglé avec des niveaux à bulles intégrés dedans. C'est Wolfcraft qui fait ça. Et en fait, l'idée de ça, c'est vraiment pour l'installation de prises électriques, principalement sur le placo ou sur tout ce que vous voulez même. Et l'idée, c'est en fait, vous voulez installer vos prises. Et ici, vous voyez, vous avez des valeurs qui sont intégrées, des codes qui sont pré-tracés avec les trous. Donc là, 71, c'est en fait les prises standards en 68 mm. Donc si, admettons, vous voulez mettre deux prises les uns à côté des autres, bah, l'idée, c'est de tout simplement venir ici faire votre marquage à 71, donc celui-là. Et bien sûr, rester de niveau pour avoir vraiment la prise la plus horizontale possible. Vous faites vos marquages et vous venez percer à la scie cloche et vous êtes parfaitement aligné et vos prises en fait elles sont pile poil alignées. Donc pareil, je crois qu'il y a d'autres marques qui le font, Legrand, Schneider le font aussi. Mais celui-là, ils le font, alors je crois que ça coûte aux alentours de 15-20 euros chez Legrand et Schneider. Là, j'ai dû le payer 5 euros. Pareil, Wolfcraft, c'est plutôt, on va dire, c'est pas très très costaud en soi, mais bon, pareil, si vous en servez une fois de temps en temps, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce top 5. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.